Jean-Pierre Pernaut a rendu son dernier souffle mercredi 2 mars 2022, des suites d'un cancer des poumons. Pendant qu'il était dans le coma, les médecins auraient demandé à sa famille de le débrancher. L'annonce de la mort de Jean-Pierre Pernaut a été un véritable déchirement. Mort à tout juste 71 ans, nous étions beaucoup à croire en la guérison de ce père de famille. Les bombardements massifs de rayons pendant plusieurs séances auraient dû le guérir. Mais la vie en a décidé autrement. Au père de toute urgence après sa dernière visite de contrôle à l'hôpital, JPP tombe dans le coma et, malheureusement, n'est plus révélé. Lui qui disait en décembre dernier lors un direct sur Figaro Live que il y avait pas de raison de déprimer, plus ou moins nous en a donné une. Le journaliste Jean-Pierre Pernaut. Photo, Getty Images découvrait dans cet article comment il avait décidé de faire face à cette maladie, ces derniers instants mais également la décision difficile à laquelle sa famille a été confrontée pendant qu'il était dans le coma. Jean-Pierre Pernaut a donné sa dernière interview malgré les sujets qui ont été abordés, qu'était une ambiance chaleureuse qui avait couvert tout le plateau du Buzz TV, plus ou moins de TV Magazine durant le passage de Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquet le 8 décembre dernier. Jean-Pierre Pernaut pose dans un décor de studio, le 13 février 2015 à Boulogne-Billancourt, de Paris. Photo, Getty Images. Le couple y avait notamment évoqué leur combat contre le cancer du journaliste, mais ils ont également abordé son rôle de président de la cérémonie Miss France et sa participation à Danse avec les stars, plus ou moins. Interroge à bord sur son état de santé, le célèbre journaliste avait répondu tout sourire qu'il allait bien. Enfin, comme tous les malades du cancer qui suivent des traitements. Il a avoué que ces séances de radiothérapie avaient, certes, crève, plus ou moins mais qu'il n'y avait pas de raison de déprimer. Pernaut pose dans un décor de studio, le 13 février 2015 à Boulogne-Billancourt, de Paris. Photo, Getty Images. Quant à sa femme, elle avait expliqué que ce était pas évident, aussi bien pour elle que pour leurs enfants, mais que la petite famille gardait tout de même le moral. Malgré l'agressivité de la maladie, leur optimisme était tel qu'il donnait l'impression qu'il était capable de gravir des montagnes. Qu'il arriverait à bout de cette maladie. Un cancer des poumons, c'est quand même violent. Et pense qu'il fallait se battre et qu'on allait y arriver. Il n'a pas le choix, il est obligé. Il a 2 enfants derrière lui, sa petite femme, donc il n'a pas le droit de nous lâcher, plus ou moins avait déclaré Nathalie Marquet. Jean-Pierre Pernaut pose dans un décor de studio, le 13 février 2015 à Boulogne-Billancourt, de Paris. Photo, Getty Images. Au lieu de se morfondre sur leur situation et être obsédé par cette maladie, le couple avait déclaré avoir trouvé un moyen de la dédramatiser, notamment en acceptant la situation telle qu'elle était en mettant des mots sur les mots pour les combattre. Et lorsque Damien Canivet lui a demandé si la mort occupait souvent ses pensées, JPP a repris les mots de Bernard Tapie en disant qu'on allait tout mourir. Essentiel, c'est le plus tard possible. Il avait également abordé sur le plateau son rôle de président du jury de la cérémonie Miss France dont il a déclaré être immensement fier. Apparemment, était une joie pour lui d'être spectateur et acteur une mise en avant de femmes formidables, libres, fières de ce qu'elles font, plus ou moins.
Participation A, degré danse avec les stars, plus ou moins JPP pas à vous, degré C, était une blague. Un journaliste me voyait déjà mort. Disait que tout était terminé pour moi et je lui ai répondu que j'y allais participer à cette émission de Dancel, l'année prochaine. Mais c'est était pour rire. Plus ou moins la suite de leur passage sera marquée par des sourires malgré le poids de certaines questions, mais on retiendra surtout un couple où chacun aurait bravel, impossible pour elle, autre. Après les informations recueillies par public, les docteurs auraient demandé à la famille de Jean-Pierre Pernaut de prendre une décision des plus difficiles pendant qu'il était inconscient après son opération en urgence. Apparemment, les médecins, degrés ont été catégoriques et on demande au clan de Jean-Pierre de prendre une terrible décision, celle de le débrancher et d'éviter ainsi un acharnement thérapeutique pour eux. Il y avait plus grand espoir. Le combattant il était avait déjà tout donné, et le laisser partir était la meilleure solution pour lui éviter de souffrir davantage. Faut dire que la vie du père de famille était plus un long fleuve tranquille en raison de ses problèmes de santé. Jean-Pierre Pernaut pose dans un décor de studio, le 13 février 2015 à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Photo, Getty Images Cancer, AVC, coma. Zoom sur ses problèmes de santé. Jean-Pierre Pernaut avait enchaîné des rendez-vous médicaux, notamment en raison de ses problèmes de santé. Évoquera notamment son cancer de la prostate en 2018 et son cancer des poumons en 2021. Il a pu vaincre celui de 2018. Jean-Pierre Pernaut a malheureusement perdu sa bataille contre celui qui lui a mené la vie dure depuis l'année dernière. En effet, il avait pu être soigné du cancer du poumon droit, celui du gauche était malheureusement inopérable, notamment à cause de son âge. Pierre Pernaut pose dans un décor de studio, le 13 février 2015 à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Photo, Getty Images. Il faut savoir que son état de santé ne faisait que se détériorer depuis. Pour traitement contre le cancer avait fini par affaiblir son cœur, plus ou moins, déjà fragilisé par 4 mini-AVC. Malgré tout cela, sa femme avait toujours gardé espoir de voir son mari dépasser tout cela. Il a un moral d'acier et puis, on est auprès de lui. On a gagné contre la prostate et contre le deuxième poumon. Je ne vois pas pourquoi on ne gagnerait pas. Le cancer ne veut pas dire la mort, avait affirmé Nathalie Marquet-Pernaut. Heureusement, après avoir été perdu ses droits d'auteur durant toute urgence, il est tombé dans le coma pendant 2 jours, dont il ne est plus révélé. Je ne vous oublierai jamais. Ces derniers mots étaient le 18 décembre 2020. Jean-Pierre Pernaut présentait son tout dernier JT de 13H. Après plus de 30 ans à avoir assuré avec brio son poste, l'homme du 13H, plus ou moins laissait les clés de son émission à Marie-Sophie Lacaro. L'émotion était immense. À la fin du journal, le journaliste avait pris la parole et avait déclaré avec humilité : « Il est temps pour moi de dire au revoir. J'ai du mal à garder la tête froide, comment le pourrais-je après tant d'émotions, de surprises, et surtout après 33 ans avec vous. » Cri des liens très forts, je voudrais vous dire que j'ai mis toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie, qu'était un honneur de pouvoir traverser la petite, la grande histoire du monde grâce à vous, à votre fidélité pour beaucoup à celle de vos grands-parents et de vos parents. Et puis, après avoir adressé quelques mots à sa femme et à sa mère,
Le grand journaliste, les yeux embus de l'armée avec des trémolos dans la voix conclut en disant « Degré j'arrête ses droits d'auteur Urser, je suis confiant pour la suite. Merci à tous, dernier au revoir. Je vous aime, je ne vous oublierai jamais » ce furent ses derniers mots. Degré dernier au revoir, plus ou moins des plus émouvants pour tous. Ne vous oublierons jamais Jean-Pierre. Abonnez-vous à mon MAM sur Google News.